Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va répondre à la question pourquoi devenir développeur. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Ici on parle de développement web et de tout ce qui gravite autour. Donc si tu veux devenir développeur, progresser en tant que développeur, t'es au bon endroit. Si tu veux recevoir directement dans ta boîte mail des petits conseils, là en ce moment j'en envoie un tous les jours, n'hésite pas à t'abonner aux emails privés, le lien est juste en bas dans la description. Souvent on se demande comment devenir développeur. Quel type de formation? Combien de temps ça prend? Et très rarement, on essaie de répondre à la question pourquoi devenir développeur? Parce que forcément, c'est un métier que tu vas pas choisir comme ça, juste par hasard. Donc on va tenter de répondre à la question ensemble en 5 points. Allez, c'est parti. Premier point, la possibilité d'être nomade, c'est-à-dire de travailler de n'importe où. Tu le vois, aujourd'hui, on est en plein confinement, le coronavirus fait rage dehors, et pourtant, les développeurs continuent de bosser parce qu'ils sont tous en télétravail. Donc c'est un métier digital qui se porte vraiment très bien au travail à distance, même si on sait que certains managers n'aiment pas trop ça, mais bon, en ce moment, ils ont pas le choix. D'ailleurs, on verra si après le confinement, on arrive à garder un peu cette habitude de bosser de temps en temps à distance. C'est un métier qui te donne aussi l'occasion de bosser à l'international, donc tu vas pouvoir travailler potentiellement avec des équipes dans d'autres pays, potentiellement à l'autre bout du monde. Moi, pour ma part, j'ai travaillé avec des Anglais, avec des Indiens, avec des Américains et même avec des Danois. Ça, je vais y revenir. Deuxièmement, c'est un métier qui te permet d'avoir un impact. Tu l'as bien vu, Internet, ça te donne accès à des endroits à l'autre bout du monde. Tu peux proposer un service, un produit, et tu peux vraiment travailler sur des projets qui vont avoir un impact direct dans la vie de quelqu'un. T'es pas obligé de bosser pour Uber ou Google pour avoir un impact. Un exemple, dans mes premières années d'expérience, j'ai bossé en SS2I, j'ai travaillé pour l'équivalent du pass Navigo pour le Danemark. La boîte s'appelle Reisekort. Reisekort, je sais pas comment ça se prononce, on va l'appeler, je vais le marquer là, Reisekort. Il se trouve que c'était un portail où tu pouvais commander ta carte de transport et la recharger. Contrairement à Navigo où on vient de passer au paiement au trajet dans certains cas, au Danemark c'est le cas depuis des années. Pourquoi je t'en parle? C'est parce que il y a pas si longtemps, j'ai croisé une nana qui était l'amie de la sœur de ma copine, elle s'appelle Larke, et en fait on discute, elle est danoise et elle m'a sorti sa carte. Elle m'a sorti sa carte Reisekort. Donc là à travers mon métier de développeur, même si ça datait d'il y a quelques années, j'ai pu voir que indirectement, j'ai eu un impact sur la vie d'une personne qui a pu réserver un badge et se déplacer avec l'équivalent du Navigo danois. Donc voilà, vraiment, si tu veux avoir un impact, si tu veux créer des choses, si tu veux participer à la création de quelque chose, développeur, c'est un super métier parce que finalement, tu vas venir créer une application, un site web, tout un écosystème à partir de rien du tout. Ça va juste démarrer avec des idées que tu vas pouvoir mettre en place. Tu vas pouvoir créer le code pour donner vie à ces idées et ça, c'est vraiment intéressant. Troisième point, ça paye bien. On va pas se le mentir, en tant que développeur expérimenté, tu peux très bien gagner ta vie. Même si le très bien est quelque peu relatif en fait, ça dépend du niveau de vie que tu souhaites, mais comparé au salaire médian, on est bien au-dessus et on va pas se le cacher, ça fait plaisir. Maintenant au-delà de ça, parce que tu peux courir après l'argent, mais c'est un métier qui peut être très fatigant, qui peut être très prenant, et je pense que même avec les gros salaires, tu verras qu'au bout d'un moment, t'en as marre. Si t'es pas un minimum passionné, oublie quoi. Donc quatrième point, peut-être que tu t'es posé la question, c'est peut-être un métier facile, c'est dans l'air du temps, c'est un métier du numérique. Je t'arrête tout de suite, c'est un métier qui demande de l'acharnement, tu peux passer parfois des heures à essayer de trouver la solution à un problème qui est juste sous tes yeux. Ça, c'est vraiment frustrant. C'est vraiment un métier qui te demande énormément d'investissement sur le long terme si tu veux rester à la page, si tu veux rester compétitif sur le marché. Donc ne pense pas que tu vas juste pouvoir passer une formation, devenir développeur, arrêter d'apprendre et puis continuer comme ça pendant 10 ans. C'est pas possible. Tu peux le faire, mais tu vas pas rester au top du top. Ça va se ressentir sur ton salaire, sur les missions qu'on va te proposer. Moi, j'aime bien dire que c'est un métier que tout le monde peut faire, mais c'est pas pour tout le monde. Dernier point, si t'aimes apprendre. Un truc que je trouve qui est vraiment spécifique à ce métier, c'est qu'on doit apprendre en permanence. Il y a tout le temps des nouvelles versions qui sortent, il y a tout le temps des nouveaux outils, il y a tout le temps des nouvelles technologies, ce qui veut dire que tu dois faire de la veille technique. J'en parle dans une de mes vidéos juste là. Et en fait, si tu veux rester dans le top niveau, il faut garder du temps pour apprendre, tester de nouvelles choses, pour expérimenter, et ça tu vas souvent devoir le faire sur ton temps perso, à moins d'avoir un super job qui te permet d'expérimenter tout ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça aidera la chaîne, n'hésite pas à la partager si tu connais des gens qui sont intéressés par ce métier, mets-moi un petit commentaire pour me donner ton avis, abonne-toi si c'est pas déjà fait, je suis allé vérifier, et ça se dit Reisekort. T'as juste à cliquer sur la cloche pour être sûr de ne pas rater de vidéos, et moi, comme d'habitude, je te dis à bientôt sur Captain Dev, ciao.